Bonjour à tous et à toutes. Pour notre part, on a eu la chance de bénéficier de cette formation, donc la candidature au réseau ADEME, que ce soit pour la ville de Sète, mais également l'agglomération, Sète Aglopole Méditerranée. Nos motivations pour cette candidature, c'était tout d'abord l'anticipation de l'obligation réglementaire, donc qui nous impose à présent une annexe sur le compte financier unique pour certaines dépenses d'investissement. On voyait, que le budget climat, en fait, il prend de l'ampleur. On a pu le voir avec nos consultations bancaires où on retrouve, de plus en plus le mot, prévert avec, des taux, préférentiels. Qu'on voit déjà que les banques flèchent déjà nos investissements, sur cet aspect. Donc nos motivations, c'était de bénéficier de cette formation, d'avoir, une matrice, pour nous permettre de faire, ce budget climat et cette candidature nous a permis d'avoir une vision plus claire sur les budgets verts, un sujet qui est assez complexe mais essentiel et cette formation était très opérationnelle et accompagnée, de cette matrice, facile, à utiliser. Pour mettre en place cette démarche, on a travaillé il y avait monsieur Servel, Jason, qui était en charge, lui, du dossier de cette Aglopole Méditerranée. Pour ma part, j'étais en charge de la ville de Sète. On était accompagnés également de madame Jourdan, Laura, qui était en charge de la transition écologique. On a également à présent, monsieur Bertrand, Nicolas, qui est chef de projet de la transition énergétique et écologique. Nous, pour mettre en place cette démarche, on a, sollicité, les services, notamment pour les questions complexes. Par exemple, pour tout ce qui est gain énergétique, on ne retrouve pas forcément, les informations dans les factures. Donc heu, on allait directement vers les services bâtiments, par exemple, pour savoir, il y a eu une rénovation sur ce bâtiment, quel a été le gain? Et donc ça nous permettait de flécher les dépenses et de les classer. Par exemple, les pièces justificatifs ne contenaient pas forcément, les informations nécessaires pour classer les dépenses. L'avantage, c'est qu'il y a quand même un bon nombre d'informations dans les factures, car nous, on a fait ce travail en regardant, les factures dans chaque dépense, donc grâce à notre logiciel de comptabilité. Pour nous, la matrice, elle a été, assez facile à utiliser. Certes, on met du temps pour la comprendre, mais comme disait le pays de l'or, après au deuxième exercice, c'est beaucoup plus simple à utiliser. L'inconvénient, c'était, surtout de sensibiliser les élus, mais également les référents comptables. L'absence d'information, mais aussi les délais de réponse des services et avec des réponses qui étaient pas forcément pertinentes. Donc c'est pourquoi il faut beaucoup sensibiliser, les services. Sur l'accompagnement, c'était très intuitif avec, le diaporama que vous avez pu voir, juste avant avec, le classement des dépenses, donc avec, la méthode I4CE. Vraiment en approfondissant, cette méthode, ça nous permet de classer beaucoup de dépenses. On avait cette matrice qui était pré-remplie et assez facile à utiliser et avec le soutien quotidien des AMO, donc dès lors qu'on avait une question, on avait une réponse, très rapide. Juste après, on peut voir notre exemple de résultat. C'est la ville de Sète avec le compte administratif 2023. Donc on retrouve sur le côté, les dépenses, qu'on a classées très favorables, favorables sous conditions, neutres, défavorables et on retrouve pour chaque, classement de dépenses, les exemples d'investissement. Donc par exemple, au niveau du très favorable, on retrouve la rénovation de l'école Anatole France. Pour le favorable, sous condition, la réhabilitation de l'école des beaux-arts. Pour le neutre, on retrouve notamment l'entretien de voiries dédiées à la voiture. Pour le défavorable, l'achat de carburant, la construction d'un pont sur le canal de la Peyrade et l'achat de flottes automobiles à énergie fossile. Ça nous permet de voir tout ce qui est, avec les pourcentages, le neutre, le très favorable, approfondir et défavorable. On a voulu sensibiliser les référents comptables, comme les élus. Donc pour ça, on a utilisé des cas pratico-pratiques.
Donc, par exemple, là, vous avez l'exemple de la requalification de la rue Raymond Lefebvre. En fait, on a clairement expliqué qu'on utilisait, tout simplement un produit en croix. Donc, en fait, en prenant, le projet total et voir ce qui était pour les véhicules et ce qui était pour les piétons. Donc, on peut voir que pour, les trottoirs, donc c'est du très favorable puisque ça concerne les piétons, tandis que la voirie pour les véhicules, donc c'est du neutre. Et là, on a pu faire un pourcentage. Donc là, en ce qui concerne cette rue, on a du très favorable à hauteur de 46,3 et du neutre pour 53,6. Pour ce qui est, la perspective, de la démarche, nous, dans le futur, en fait, on a un logiciel de comptabilité où on a pu mettre en place un axe analytique. Donc là, directement, les référents comptables pourront classer les dépenses dès lors qu'ils font leur bon de commande. Donc, pour tout ce qui concerne seulement l'investissement, donc, très favorable, défavorable, et cetera. Donc, avant de mettre en place cette taxe, on a sensibilisé, ces référents en expliquant de pourquoi on a mis en place, ce budget climat, que maintenant il y a eu cette annexe, obligatoire, pourquoi on le fait. On leur a également expliqué la méthode, I4CE. Donc, cet axe, il est en cours d'expérimentation. Donc, en fait, le but, c'est de nous aider pour les prochains exercices, de nous enlever une charge de travail. Donc, comme disait le Pays de l'Or, on va avoir d'autant plus d'axes à analyser. Donc, ça nous déchargerait d'une partie. Mais, l'inconvénient, c'est bien sûr qu'il va falloir vérifier un certain bon de commande, notamment avec les gros montants. Et l'avantage donc, comme je le disais, c'est anticiper, la réalisation des maquettes budgétaires, donc nous aider, mais également aussi inculquer, cette démarche auprès de tous les services et notamment, via les référents comptables.